Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans les mystères du rosaire, le Père de Montfort nous invite, secret admirable du très saint rosaire, le Père de Montfort nous invite à méditer dans le mystère, le sujet du mystère de la Pentecôte, le troisième mystère glorieux, après la résurrection, l'ascension. Il y a le mystère de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit aux apôtres. Et donc là, il est dit, je vais essayer d'être aussi diligent qu'il est marqué, qu'il est écrit au sujet de ce mystère de la Pentecôte. Des questions de langue de feu qu'il envoyait aux apôtres pour leur donner l'intelligence des Écritures et l'amour de Dieu et du prochain, c'est magnifique. Mais ce que je voudrais dire, des questions aussi de dire pour honorer la vérité du Saint-Esprit de Dieu qui procède du Père et du Fils et qui est le cœur de la divinité. L'envoi du Saint-Esprit par le Père et le Fils sur les apôtres. Nous pouvons le demander pour ce temps où les cardinaux vont se réunir, ils sont déjà réunis, mais vont se réunir dans un conclave, avec les clés, ils sont comme enfermés, dans un conclave pour élire un pape, pour donner à l'Église un pasteur, chef de l'Église, celui qui aura lui-même les clés. Et pour fermer, et il sera tenu ouvert, et il sera tenu fermé au ciel, pour fermé sur terre, il sera tenu comme fermé au ciel. Selon les paroles de notre Seigneur, c'est ce qui fait qu'on est établi sur le roc ou qu'on n'y est pas. Le roc véritable de notre foi, c'est le Christ, c'est notre foi dans le Christ. Et ce roc, il a confié d'être le chef à Saint-Pierre en confiant les clés. Si, c'est lui qui établit sur le roc ceux qui y sont ou ceux qui n'y sont pas. Vous avez tenu pour lier, il sera tenu pour lier. C'est le pouvoir des clés, le pouvoir de l'entrée de la porte du royaume des cieux. Pour nous établir sur ce roc. Ainsi, nous voyons bien que Saint-Pierre est le roc. C'est lui qui établit sur le roc. Il est celui qui est comme ici-bas la source de cette foi énoncée sur laquelle reposent tous les enfants de Dieu, été baptisés pour être de cette Église, qui sont nourris de cette foi, qui se reposent sur cette foi comme sur ce roc. S'il est le pasteur, l'enseignant, celui que on écoute, et quand on écoute, c'est notre Seigneur qu'on écoute, et Dieu le Père que nous écoutons, car notre Seigneur est l'envoyé du Père, comme il le dit lui-même, et son Fils unique. Son Fils unique. C'est là le cœur de notre foi. Je voudrais répéter à ce sujet, c'est pas ça le sujet de ce court entretien. J'espère qu'il sera court, qu'il sera prompt, qu'il sera... Donc, le sujet de cet entretien, c'est principalement de parler de ce qui est le cœur de notre foi. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru, n'a pas voulu croire au Fils unique de Dieu. C'est là le cœur de notre foi. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est le cœur de notre foi. Voyons que ce Fils a été crucifié. On n'a pas fait semblant qu'il ne s'est pas dérobé pour substituer quelqu'un d'autre à sa place. Quelle injustice, quelle horreur de penser cela. Non, c'est sa vie qu'il a donnée. Il n'a pas fait condamner un innocent à sa place. Lui qui était l'innocent par excellence. Lui qui est l'agneau de Dieu. Celui qui va offrir ce sacrifice parfait de l'obéissance à son Dieu pour acheter notre désobéissance quasi permanente, qui est notre péché dont nous avons hérité de notre premier Père, dans lequel nous nous replongeons presque sans cesse, sauf quand nous plongeons les yeux sur le Fils. Un Fils.
nous croyons véritablement qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui s'est acquis une multitude de frères par son sang, par l'offrande, pour avoir versé son sang, par le mérite de son sang précieux, par le don de sa vie sur la croix. Donc, voilà, contemplons-le, et nous verrons que cette contemplation va nous faire entrer dans cet amour, dans ce règne de l'amour de Dieu. Le Christ est la porte, et nous entrons dans ce règne de l'amour, par cette porte du Fils, qui nous conduit au Père, dans ce règne de celui qui est l'amour même. Le Fils est l'amour, le Saint-Esprit est l'amour. 1 fois 1 fois 1, il me semble que ça fait 3 fois 1, ça fait 1. Ça fait 1. 1 fois 1 fois 1. Donc, 3 fois l'amour. 3 fois l'amour, c'est toujours l'amour. C'est l'essence de notre Dieu. Et il engendre un Fils de toute éternité, dans cette communion de l'amour du Père et du Fils. À toute éternité. Et il nous fait entrer dans ce mouvement de l'amour, dans cet établissement, dans cette paix de l'amour, dans cette vie profonde, infinie, bienheureuse. Donc, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Le Fils s'est fait homme. Il s'est montré aux hommes. Il a été transfiguré sur la montagne pour montrer le reflet de cette gloire du Père, le reflet de cette gloire divine. Et la lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme venant dans ce monde. Pour éclairer tout homme venant dans ce monde, le catéchisme le rappelle. Mais que nous est-il dit? Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, plongeons nos regards dans le Fils unique. Plongeons nos regards dans le Fils unique. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ne faisons pas comme ceux qui disent « Non, le Père n'engendre pas le Fils, non, Dieu n'engendre pas de Fils, Allah n'engendre pas de Fils, n'a jamais engendré de Fils, gloire à lui qui n'engendre pas de Fils, etc. etc. » N'écoutons pas ces termes-là, faisons bien la distinction entre ceux que souvent nous fait la réclame de dire « Oui, toutes les religions sont un petit peu pareilles », mais non. Notre Dieu, notre Père, nous a donné son Fils unique. Notre salut est dans ce Fils qu'il nous a donné pour faire de nous des enfants, en entrant dans sa volonté. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là m'est un frère, une sœur, une mère. Ce n'est pas le sujet que je veux aborder. Néanmoins, ne confondons pas tout et faisons bien attention qu'il y a des distinctions. Ne nous laissons pas égarer par des discours trompeurs. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 15, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et lui en Dieu. » Dieu est amour, ça c'est une phrase qui est essentielle. Et ici nous avons quoi? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Je le répète, car c'est là très important, c'est le cœur de notre foi. Le cœur de notre foi, contemplons ce Fils comme Marie-Madeleine a contemplé le Fils. Et elle demeurait dans son amour, elle avait la meilleure part. Et nous,
Soyons à l'écoute de celui que Dieu, le Père, nous a donné pour l'écouter. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. Donc ne nous laissons pas divertir, c'est-à-dire ne nous laissons pas écarter, comme par diversion, par d'autres voix enchanteresses. Le chant des oiseaux ne nous écarte pas de ce chant de la création qui nous est une autre voix de l'amour que Dieu a mis pour réjouir nos oreilles et nous rappeler ces messagers du ciel, ces oiseaux qui s'élèvent vers les cieux, mais cependant qui restent dans les zones atmosphériques, dans les zones de l'attraction terrestre, qui se servent des jeux de force. Nous ne servirons pas de jeux de force. Nous, ce qui fait notre attirance à Dieu, c'est l'essence même de Dieu. C'est l'essence même de Dieu, dans laquelle est toute sa puissance et sa toute-puissance. Donc, c'est un petit peu le sujet que je vais aborder à l'instant. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui ne croit pas est déjà jugé car il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et nous voyons dans ce livre du Coran que je peux reprendre ici. Je l'emballe dans un sac parce que je ne peux pas le mélanger aux autres. Non pas qu'il soit, non pas à cause de sa sainteté, mais parce que justement, je ne peux pas le mélanger aux autres. Néanmoins, je tiens comme témoignage à vous dire que ce qui est écrit là, nous allons le retrouver ici. Je prends par exemple ici la sourate 193, parce qu'on dit que quand on parle du Fils, on associe une sorte d'idole, une créature à Dieu. Ça fait de l'idolâtrie, donc l'idolâtrie. Donc ça fait de l'association, associationniste, c'est ce qu'on appelle comme ça. 293, sourate 2. Sourate 2. Alors 2, où est-ce qu'elle est celle-là 293. C'est pas 293, c'est sourate 2, verset 193. Alors ceux qui veulent se renseigner peuvent, même s'ils n'ont pas le Coran, ils regardent sur Internet. 293, moi je regarde avec un Coran qui m'a été donné au marché par des personnes très zélées pour le Coran, pour l'islam. J'ai même des petites notes en dessous. 293. Voilà, ici. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Je ne sais pas si on verra à l'envers ou à l'endroit. Donc, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Donc, association, c'est-à-dire dire qu'il y a un fils. Que Dieu a un fils, qu'il engendre un fils. Voilà. C'est ça l'association. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit entièrement Allah. S'il cesse, donc, plus d'hostilité, parce que jusque-là vous êtes hostile avec eux, c'est ce qui est recommandé. Nous avons des gens qui sont, comme il est bien dit ici, des antichrists. Voilà, antichrist. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et puis ici c'est marqué, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est le Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Effectivement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est pas ça. Celui-là, c'est pas ça non plus. C'est ici. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc ils n'en connaissent ni l'un ni l'autre. Et donc ils vont agir durement avec vous. On m'a haï, le disciple n'est pas supérieur au maître, on vous haïra. C'est pas le sujet de l'entretien. Le sujet de l'entretien, je vais l'aborder maintenant. Donc c'est pour dire, contemplons le Fils unique. Soyons à son écoute et contemplons-le. Lui qui a été transfiguré sur le tabor, entrons dans sa lumière. Entrons dans sa lumière. Faisons brûler nos cœurs, ce feu de l'amour de Dieu. Et ne soyons pas de ceux qui se laissent distraire et qui se laissent éloigner de ce brasier ardent de la charité qui a fait que dans l'Église se sont levés des ordres comme ceux de Saint Vincent de Paul, qui a fait que Saint Martin a coupé son manteau en deux pour en donner la moitié aux pauvres au milieu de l'hiver,
qui fait que nous avons vu tout ce que nous avons vu, que certains ont préféré vivre eux-mêmes la pauvreté, afin de partager cette condition de vie des pauvres par la charité, pour partager avec eux ce qu'ils ont, c'est-à-dire la pauvreté, afin d'être dans la communion davantage avec eux, dans cette communion du Christ qui s'est fait pauvre, parmi les hommes. Donc, le Fils unique du Père qui s'est fait pauvre parmi les hommes, vous nous appelez tous à lui, à son amour, à sa charité. Mais nous voyons que cette charité n'est pas manchotte, elle n'est pas à son bras, elle est agissante. Le fait qu'il soit venu sur terre, qu'il ait dressé ses bras sur une croix, montre que la charité de Dieu n'est pas manchotte et qu'il agit à travers le monde, à travers la création, et que nous devons lui faire confiance, l'écouter, le croire, l'aimer, entrer dans sa lumière, dans ce royaume bienheureux. Alors maintenant, donc, je vais en venir au sujet proprement dit. Il s'agit de ce troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Et au troisième Ave Maria, il est dit « Le grand bruit avec lequel il descendit qui marque sa force et sa puissance ». C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire à cette charité sans retard. Elle est forte, plus forte que la mort. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est dit. La charité est plus forte que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Ce qui est vainqueur du monde, c'est votre foi. Et l'amour, cette charité, n'est pas à attendre, ne va pas attendre, elle ne se laisse pas attendre, non. Ce que Dieu fait, il le fait aussitôt. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'ange vient apporter à Marie cette annonce, il attend la réponse. La Vierge Marie ne doit pas violer sa volonté, ne doit pas forcer notre humanité, ne doit pas s'imposer à notre humanité. La Vierge Marie lui dit, oui, aussitôt, le Verbe de Dieu se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Et il va attendre le temps de l'humanité, 9 mois dans le sein de la Vierge Marie, le Verbe éternel. Cette Vierge Marie va demeurer dans cette contemplation du Verbe éternel, comme nous, quand nous entrons dans la communion, après avoir reçu le Verbe de Dieu sur notre bouche, nous le recevons dans notre cœur. Nous entrons dans cette contemplation céleste, car ce Verbe éternel, ce Fils unique de Dieu que nous recevons, nous ramène dans ce dialogue au Père. Et nous nous adressons au Père pour le remercier de nous avoir donné son Fils unique et de nous faire entrer dans cette communion de l'amour, de nous avoir établis dans cette communion de l'amour par son Fils qui est venu à nous, qui est venu en nous, avec sa charité, son esprit de charité, son esprit de feu, qui ne se laisse pas d'attendre, qui n'est pas en repos. Comme cette charité, ces flammes de feu sont toujours ardentes, sont toujours vives. Il ne s'agit pas de laisser éteindre le feu de la charité. Il faut porter les yeux sur le Fils unique. Le Fils unique qui est la source pour nous de cette charité. La source. Parce que le Sacré-Cœur est apparu à Catherine, pas à Catherine, Sainte Marguerite Marie, est apparu avec ce cœur de la charité. Ce cœur de la charité qui est représenté avec des flammes. Et Saint Vincent dit, si la charité est un feu, le zèle en est la flamme. Et voyons que la Vierge Marie n'a pas manqué de zèle. Tous ceux qui sont emplis de cet Esprit de Dieu, qui ont cette contemplation, qui ont ce regard plongé dans le Fils unique de Dieu, qui donne sa vie sur la croix, cet agneau de Dieu, celui qui est la porte de ce royaume, qui nous fait entrer dans ce règne de la charité de Dieu, cela ne reste pas inerte. Et même quand ils reçoivent leur Dieu au fond d'eux-mêmes, dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, qu'il vient les réchauffer, les animer de cette flamme ardente, ils sont dans cette contemplation, qui n'est pas une fainéantise, qui n'est pas un endormissement, mais au contraire, dans cette contemplation de leur Dieu qui est cette vie même, ce repos même en Dieu. Quand on dit le repos en Dieu, c'est-à-dire que nous arrivons dans cette contemplation de celui qui est notre source vive. Notre source vive, nous désaltérons, nous nous nourrissons en lui. Ici-bas, nous nourrissons nos corps en prenant le temps
cette contemplation qui sera éternelle dans le ciel, comme nous le voyons, les anciens qui sont devant ce trône de Dieu, qui sans cesse crient leur louange, gloire à Dieu. Cette louange incessante, cette louange, cette adoration incessante, devant cette merveille, devant cette vie sans cesse renouvelée, cette vie éternelle, cette vie de cette joie comme une fontaine intarissable, dans laquelle nous nous réjouirons, nous nous réjouissons infiniment. Ainsi, nous pouvons voir que la Vierge Marie n'est pas restée les bras croisés. La très sainte Vierge Marie, la visitation, il nous est dit, sa charité et son humilité à servir sa cousine. Elle est allée en hâte voir sa cousine. Elle n'a pas attendu. Cette charité n'est pas... Non, la charité, comme nous avons entendu, comme nous avons entendu à la Pentecôte. L'œuvre de Dieu est sans délai. Et sans délai. Le Saint-Esprit descend avec véhémence et force. Un petit peu comme vous regardez les oiseaux. Vous les voyez comme ça, puis d'un coup, ils tournent la tête, on n'a pas le temps de les voir. Et cette charité de Dieu est quasiment sans délai. Sans délai. C'est la vie même. C'est cette vie même dans laquelle nous entrons, qui est sans délai, qui est plus forte que toutes nos inerties, plus forte que la mort, qui fait que dans cette vie de l'amour, notre Seigneur est ressuscité. La conduite merveilleuse, c'est le 6e Ave, sujet de la Pentecôte, sa conduite merveilleuse sur tous les saints et sur la personne même de Jésus-Christ. Il a conduit pendant toute sa vie. Les 12 fruits du Saint-Esprit, ça c'est le 7e Ave, les 12 fruits du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Étudions-les. Étudions ces 7 dons du Saint-Esprit, ces 12 fruits du Saint-Esprit. Et voyons que ce Saint-Esprit aussi, que ce Saint-Esprit, lorsque nous disons que l'œuvre de Dieu est sans délai, voyons bien, cela à travers la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Le renversement qui s'est opéré dans la France à cette époque-là, s'est opéré en un clin d'œil, sous l'action de cette mouvance du Saint-Esprit, qui agit avec une puissance que nous ne soupçonnons pas, qui n'a rien d'humain. Tous nos efforts humains n'arriveraient pas à faire coïncider toute cette providence de Dieu à travers cette œuvre de charité, dans cette œuvre de charité, dans ce souffle du Saint-Esprit. Soyons attentifs à ce souffle du Saint-Esprit. Nous ne savons d'où il vient ni où il va. Suivons-le avec confiance. Suivons-le avec confiance, non pas des raisons, car faisons bien attention, sachons bien d'où viennent ces paroles que nous entendons. Mais certains se disent « Ah ben ça y est, j'ai eu l'inspiration », mais ils sont complètement écartés du Fils unique de Dieu, qu'ils renient, qu'ils nient, qu'ils combattent. Et pourtant, ils y vont avec aussi un grand zèle, mais un zèle rebutant, il est vrai. Ceci dit, notre Seigneur n'a pas retardé non plus sa passion. Quand l'heure fut venue, est-il dit, quand l'heure fut venue, quand l'accomplissement des événements, des choses qui devaient arriver, est arrivé quand l'heure fut venue. Il a été livré aux autorités. Il a été mis en croix. Il a opéré notre rédemption sur cette croix. Il n'y a pas eu de retard. Toutes choses en son temps, selon l'œuvre de Dieu. En correspondance avec ces esprits diligents qui sont dans cette contemplation, qui ne perdent pas leur temps quand ils sont dans la prière. Les moines qui sont dans la prière ne perdent pas leur temps dans la prière. Ils font ce qu'il y a de plus essentiel. Ils sont dans cet échange avec leur Dieu et leur prière peut avoir une force que nous ne soupçonnons pas, pourvu que nous soyons véritablement dans ce
dans cette offrande à notre Dieu, dans cet échange, dans ce don de nous-mêmes à notre Dieu, dans cette prière que nous lui adressons confiante, comme des enfants, comme des fils, comme des enfants, à leur Père aimant, dans cette foi au Fils unique de Dieu, qui nous a donné pour être notre vie, pour être notre chemin, lui qui est la vérité. Alors attention, ne nous laissons pas séduire et ne prenons pas de retard dans les œuvres de la charité. Et ne soyons pas non plus, ne préférons pas non plus les œuvres du monde à cette meilleure part qui consiste à enflammer nos cœurs du feu de l'amour de Dieu dans la contemplation de ce Fils unique qui nous invite à jeter nos regards sur le Père, dans le cœur de ce Père aimant qui nous conduit à lui, dès ici-bas. Donc, nous voyons dans les œuvres des saints, quelquefois, les miracles n'attendent pas le temps, ils sont instantanés. Vous dites cette prière et vous voyez soudain la personne qui s'élève du sol, même sans avoir fait de prière, parce que ces gens-là étaient simplement, quelquefois, si nous prenons Saint Cupertino, Joseph, je me souviens plus. Je me souviens plus si c'est... Mince, alors, j'ai un trou de mémoire. Cupertino, dès qu'il lançait sa pensée, dès qu'il y avait une occasion de lancer davantage sa pensée, s'il voyait une image de la Vierge Marie, il était emporté, il était élevé du sol, et il ne l'aurait pas voulu être élevé du sol. Les œuvres miraculeuses n'ont pas de délai. Le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, pourvu que nous nous ouvrions à lui. Et cette lumière divine vient embraser, vient illuminer, vient éclairer nos cœurs, nos yeux. Si votre regard est ténèbre, alors quelle ténèbre? Mais lorsque nous avons en nous, lorsque nous contemplons celui qui est la lumière, nos regards ne sont pas ténèbres. Ils ne sont ténèbres lorsque nous détournons nos regards de celui qui est le Fils unique que le Père nous a donné, le Verbe éternel, celui qui est sa parole unique. Donc, le Père aime le Fils, il a mis toutes ses complaisances en lui, nous-mêmes, eh bien, n'ayons pas honte d'aimer ce Fils que le Père aime, et en qui il a mis toutes ses complaisances. Ayons plutôt honte de détourner nos yeux, comme en rougissant de ce Fils unique qui nous a donné, lui en qui est tout son amour, tout l'amour du Père. Il est la grâce même. La Vierge Marie nous a donné celui qui est la grâce même. Donner à notre humanité la vie même. Donc, ne soyons pas en retard, sachons poser nos regards au cœur de Dieu pour enflammer nos cœurs, au cœur de cet amour qui est sans délai. L'amour est sans délai. C'est ainsi que lorsque nous nous approchons de personnes, c'est sans délai. La Sainte Vierge Marie est allée sans délai voir sa cousine. Elle est allée en hâte. Et nous-mêmes, nous posons nos regards sur nos frères lorsque cet amour qui est plus fort que la mort et qui bannit toute crainte, par nos regards, nous font poser ce regard de bienveillance sur nos frères sans délai. Et nous font poser des œuvres de charité envers eux, qui sont appelés à la lumière, et que par nos paroles, nos gestes, nous allons appeler à la lumière, à la confiance, à la foi, à l'espérance, à l'amour, à la paix. C'est tout cela que nous trouvons à la patience pour attendre le moment. Dieu est à l'œuvre, et lui n'est pas en retard. Mais nous, il nous faut être patients. Nous supportons quelquefois, nous disions « J'aimerais bien agir, mais je ne peux pas, je suis infirme. » Et oui, j'ai eu un accident, il faut attendre que je me rétablisse. Et alors, nous ne sommes jamais infirmes devant Dieu, qui nous a créés avec un corps et une âme, et qui nous a donné les moyens que nous avons pour agir avec les moyens que nous avons. Il ne nous demande pas ce que nous n'avons pas.
de ce que nous avons, sachons sans perte de délai, sans ce qui nous fait cacher le talent, ce sont nos mauvaises œuvres. Cette mauvaise conscience que nous pouvons avoir si souvent après avoir commis des actes que nous déplorons, et qui fait que nous n'osons même plus lever les yeux vers le prochain. Là, c'est sûr. Là, nous restons comme tapis, comme cachés devant la lumière. Et là, il est question de retard, de retard et de ne plus être à l'heure. Nous ne sommes plus à l'heure du bonheur. Mais pour celui qui plonge ses regards dans le Fils bien-aimé, c'est toujours l'heure du bonheur, même dans la douleur, même dans les tourments. Nous avons vu que les martyrs étaient un signe en ce sens que, même au milieu des tourments, ils avaient toujours cette joie qui transparaissait et qui amenait les Romains qui les regardaient à la conversion, tant ils voyaient que cette joie était surhumaine, que cette joie venait d'ailleurs, que c'était un témoignage, comme une œuvre de Dieu en eux, qui leur donnait cette force de tenir au milieu des plus terribles supplices. Donc, ne perdons pas notre temps, allons au cœur de notre Dieu, contemplons-le entrant dans son amour. Le ciel, ce sera cette béatitude éternelle, de cette contemplation sans fin, de celui qui est un amour sans cesse resplendissant, sans cesse renouvelé comme une source fraîche. Non pas dans le désert, car au ciel il n'y a pas de désert. Ici-bas déjà, approchons-nous de cette source comme un puits sans fond dans nos déserts d'ici-bas. Entrons dans cette contemplation, nourrissons notre âme, notre regard sera éclairé par ce visage de l'amour de Dieu. Et allons à sa suite, sans retard, sans crainte, sans délai. C'est ainsi que, sans nous hâter non plus que la Providence ne le demande, Saint Vincent de Paul disait toujours, allons au pas de la Providence. Allons au pas de la Providence. Cette hâte de la très sainte Vierge Marie était le pas de la Providence. Elle courait pleine de joie vers sa cousine pour la servir, elle qui était maintenant enceinte de Saint Jean-Baptiste, ainsi que l'ange lui avait annoncé, pour la servir par cette charité vive. Lorsqu'elle arriva auprès de sa cousine, celle-ci fut remplie de cette joie qui était dans le cœur de la très sainte Vierge. Après cette annonciation, cette réponse qu'elle a donnée à son Dieu, dans lequel ce Dieu s'est incarné en elle instantanément, après sa réponse, sans délai, le temps était venu. Le temps de la charité est toujours là. C'est toujours le temps de la charité. Ne le retardons pas par nos péchés, mais contemplons notre Dieu qui est la lumière même, le feu même, le feu ardent, la joie vive, la pure flamme de l'amour. Plongeons dans ce cœur de Dieu, comme dans un océan, un oasis de fraîcheur. C'est là que nous refaisons nos âmes, que nous les purifions pour avoir cette légèreté de la charité, c'est-à-dire qui obéit au moindre mouvement. Comme Marie, la très sainte Vierge, obéissait comme la fidèle épouse du Saint-Esprit, qui épousait les moindres mouvements du Saint-Esprit. Dans la joie, l'adoration, qui a fait son cantique. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Qu'il en soit ainsi, ô très sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce d'être sans délai auprès de votre Fils, d'être à son école, plein, de nous emplir auprès de lui, de boire à ses paroles l'eau de cette source divine. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.